Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo sur laquelle on va parler d'un petit peu iMarketing, une plateforme sur laquelle j'ai investi il y a à peu près un an maintenant. Donc c'est ma première vidéo sur cette chaîne dans laquelle je parle de iMarketing. Donc on va faire un petit peu le tour de mon dashboard, de voir un petit peu ce que je fais, ce que j'ai investi, mes résultats, etc. Et on va faire aussi un point sur la situation actuelle, une situation qui est quand même assez critique pour iMarketing. Mais malgré tout, on garde espoir et seul le futur pourra nous dire ce qui va se passer. En attendant, voilà, en aucun cas je suis un conseiller financier, je vous invite absolument pas à rejoindre la plateforme actuellement étant donné tous les problèmes, etc. qu'il y a sur la plateforme. Et voilà, moi je vous invite à suivre cette vidéo afin de mieux comprendre la situation et pourquoi pas découvrir la plateforme pour les nouveaux. Donc là on se retrouve donc sur mon compte iMarketing, donc comme on peut le voir sur mes résultats d'à peu près 30 jours, je tourne à peu près autour des 80-100 $ par jour. On a fait une petite journée, voilà, 147 $ qui fait plaisir. Voilà, après je suis pas sûr de récupérer cette somme là bien sûr, mais ça fait toujours plaisir. Au niveau du cashback un petit peu, au niveau des stats qu'on a eu, 7250 $ de cashback pour un montant dépensé de 4000 $, donc il me reste à peu près 1000 $, 1000 $ donc pour le budget pub. Et en plus, dans la balance des annonces, j'ai encore 525 $. Après, en fonction des délais de la balance des annonces, je sais qu'actuellement, il y a des délais d'environ une dizaine de jours. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'investir. Parce que iMarketing vous a annoncé donc, les retraits qui devraient revenir vers les juin-juillet. Donc, je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut investir. Donc, actuellement, nous sommes le 7 mai. Et donc voilà, le temps que ma balance des annonces tombe, donc il me semble que je l'ai rechargé il y a quelques jours, donc voilà, le 5, donc il y a 2 jours précisément, j'ai décidé de voilà, mettre 500 $ de plus. Comme vous pouvez le voir, donc voilà, je vais dans le transfert history, donc je n'ai pas fait un seul transfert. Donc là, les 50 $ que vous voyez là, c'est tout simplement le chèque cadeau parce que j'avais utilisé un lien d'affiliation. Donc j'avais 5 $ d'offert directement au début, donc que j'ai dû rembourser, mais sinon je n'ai fait aucun transfert. Donc ça veut dire qu'au début, lorsque j'ai démarré iMarketing, j'ai démarré en décembre 2020, j'ai démarré en décembre 2020, donc fin décembre, et donc j'avais posé 200 $ sur ce compte là, et comme vous voyez, donc j'ai laissé tourner un peu plus d'un an, donc 1 an et 5 mois puisqu'on est en mai maintenant, et pour voilà, avoir ces résultats là. Donc comme on l'a vu, 7200 $ de cashback qui sont d'excellents résultats. On a fait un très très bon ROI. Malgré tout, voilà, mon objectif moi c'était de laisser tourner sur un an, voir ce que ça pouvait donner, mais malheureusement j'ai pas eu la possibilité après les 1 an de pouvoir faire des retraits, puisque ça fait donc depuis octobre que les retraits sont toujours annulés tout simplement, donc impossible de retirer l'argent pour le moment, donc je le fais travailler. Comme j'ai dit, iMarketing donc nous a prévenu qu'on devrait avoir un retour des retraits vers les juin-juillet en attente de confirmation par rapport à la prochaine réunion qui devrait se tenir le 17 mai, donc à peu près dans une dizaine de jours, où là on aura un petit peu plus de clarté sur la situation. En attendant, il me semble que voilà, ils avaient quand même quelques problèmes, notamment la balance des annonces, normalement qui a un délai de 48-72 heures. Et là, on est encore sur une dizaine de jours, donc encore du retard à rattraper. Même si à une période, il y a à peu près un mois, 2 mois, on était autour des 40 jours pour la balance des annonces. Donc c'est déjà mieux. La situation s'améliore, même si voilà, c'est pas encore ça. Ils avaient aussi des problèmes au niveau des agrégateurs. Donc il me semble que voilà, il y avait plusieurs agrégateurs qui avaient bloqué les comptes pour iMarketing, donc impossible de pouvoir exercer leur activité normalement. C'est pour ça que iMarketing travaille aussi beaucoup à envoyer des documents, à se faire vérifier par les agrégateurs pour pouvoir débloquer tous ces comptes et ainsi continuer. Ils ont bien annoncé que ça sera une fois que tous ces problèmes-là seront résolus qu'on pourra avoir un retour des retraits. Donc on espère que ça va vite arriver. Au niveau justement des comptes des agrégateurs, ils avaient annoncé qu'ils avaient déjà débloqué 50% des comptes gelés. Donc ils avaient annoncé ça il y a 2-3 semaines lors de la précédente réunion. Donc c'est déjà encourageant pour la suite.
Pour toutes les personnes qui avaient fait des demandes de remboursement sur la période de octobre-novembre, iMarketing a bien spécifié que vous deviez leur envoyer un mail, les contacter si vous n'avez pas encore été remboursé. Parce que de leur côté, eux, ils ont remboursé toutes les demandes de retrait qui n'ont pas pu être faites. Donc si c'est pas votre cas, vous devez absolument les contacter afin qu'ils débloquent votre situation. Je vous mets l'adresse email à laquelle vous pouvez les contacter à l'écran. Comme j'ai dit au début, je n'invite personne actuellement à rejoindre la plateforme étant donné l'état actuel des choses. Maintenant, si ça s'améliore dans les mois prochains et que la société nous prouve que voilà, c'est pas... J'aime pas trop le mot scam parce que je pense pas que ce soit un scam parce que derrière il y a une équipe qui travaille et je pense que si c'était un scam, il serait déjà parti depuis un moment. Mais voilà, si l'entreprise nous prouve qu'elle est sérieuse, etc., je pense que ça sera toujours une bonne opportunité pour avoir des revenus qui sont passifs. Maintenant, actuellement, je déconseille fortement de s'inscrire et iMarketing le déconseille eux-mêmes. Donc, pour l'instant, voilà. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre et espérer que la situation s'améliore dans le temps. Sur ce, les amis, voilà, j'ai fait un petit peu le tour de mon dashboard. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires, à vous abonner, à liker, à commenter, etc. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous présenter un petit peu ce nouvel investissement sur lequel j'ai investi depuis maintenant 1 an. Et voilà, si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao!